Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Camnews 24 et ITFM Radio en direct de Gawa. Les titres de ce 20h. Emploi, le tour se resserre autour des travailleurs de nationalité étrangère au Cameroun avec les nouvelles dispositifs de la loi de finances relatifs au prélèvement des frais de visa opposés sur leur contrat de travail. Le sujet est au centre d'un atelier de vulgarisation à Douala, présidé par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Chiroma Bakari. Tension intercommunautaire dans la région de l'extrême nord au Cameroun, les autorités locales ont entrepris des initiatives de dialogue visant à apaiser les différends contre la communauté Mousgoum et les Arabes Choua suite à un conflit relatif à l'occupation des terres dans le Logon Echari à l'extrême nord du pays. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue dans ce 20h. Nous vous le disions, le taux resserre autour des travailleurs de nationalité étrangère au Cameroun avec des nouvelles dispositions de la loi de finances du 23 décembre 2024 en relatif au prélèvement des frais de visa opposés sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère. Le sujet est au centre d'un atelier de vulgarisation de 3 jours à Douala, sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari. Plus de détails dans ce reportage de Zobel Apollinaire Bon. La loi du 23 décembre 2024, promulguée par le président de la République son Excellence Paul Biya, portant loi de finances du Cameroun pour 2025 sur les frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère, porte exclusivement sur les frais de visa apposés sur les contrats de travail des experts ou consultants de nationalité étrangère et des pénalités. Des entreprises dont les étrangers étaient répertoriés dans nos fichiers comme des travailleurs jusqu'en 2022, qui sont devenus du coup des consultants individuels dans les mêmes entreprises à partir de 2023, grâce à des expéditions de greffe ou de registres de commerce obtenus auprès des services compétents de l'État, souvent en marge de la réglementation en vigueur. Certains travailleurs étrangers se sont fait établir de nouveaux actes constitutifs chez les notaires pour devenir des actionnaires ou des gérants associés sur papier sans un véritable capital d'investissement. Les effectifs concernés sont assez importants. 15 à 20 personnels de nationalité étrangère par entreprise. La loi des finances du 23 décembre 2024 apporte des éléments nouveaux à celle du 27 décembre 2022 relative au prélèvement des frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère et qui présentaient déjà quelques dysfonctionnements. Tout employeur faisant recours à un travailleur de nationalité étrangère en infraction aux lois et règlements en vigueur est puni d'une pénalité équivalente à 3 mois de salaire et traitement brut par personnel de nationalité étrangère employé en situation irrégulière. En ce qui concerne les consultants ou experts de nationalité étrangère, le prélèvement subvisé est fixé à l'équivalent de 5% du montant des honoraires du consultant individuel ou de l'expert de nationalité étrangère, sans préjudice du rappel des frais de visa liquidés suivant les modalités prévues ci-dessous. Tout employeur faisant recours à un consultant ou expert de nationalité étrangère
en infraction aux lois et règlements en vigueur est puni d'une pénalité équivalente au double du montant des honoraires perçus par le consultant ou l'expert. Il était donc important pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de venir à Douala, poumon économique du Cameroun, afin d'expliquer aux chefs d'entreprise des nouvelles dispositions en vigueur, d'où la tenue de cet atelier de vulgarisation. Simplement pour dire que la loi de 2022 a été, comment dirais-je, update, comme dirait en anglais, c'est-à-dire elle a été revue et adaptée aux difficultés auxquelles nous étions confrontés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi. Cette loi, simplement, aujourd'hui, interpelle tous ceux qui sont des experts, des copropriétaires, de tous ceux-là qui passaient à travers les interstices, n'est-ce pas, de la maille qu'on a mise en place. Aujourd'hui, tout étranger qui travaille au Cameroun est interpellé et concerné par cette loi. Le gouvernement camerounais, par le biais du ministre des Relations extérieures, a déjà pris langue avec les représentants diplomatiques des pays étrangers au Cameroun afin que ceux-ci puissent davantage sensibiliser leurs ressortissants. Les statistiques non exhaustives font état de 60 000 étrangers vivant au Cameroun, dont près de 15 000 Chinois. La loi des finances sur le prélèvement des frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère vise à protéger les citoyens camerounais dans leur propre pays de l'invasion étrangère, leur permettant de contribuer de manière significative au développement économique du pays. Toutes les entreprises installées au Cameroun doivent avoir comme DRH le Cameroun. Qu'il s'agisse des entreprises européennes, américaines, asiatiques ou chinoises. Je voudrais donc que ce soit compris par eux. Les DRH doivent être des Camerounais. Les DRH doivent être des Camerounais. Faute de quoi, ils n'ont pas de place ici. Fini donc la tolérance administrative. Tous les étrangers exerçant au Cameroun devront désormais se conformer à la loi. Tension intercommunautaire dans la région de l'extrême nord du Cameroun, les autorités locales ont entrepris des initiatives de dialogue visant à apaiser les différends entre la communauté Mousgoum et les Arabes Choua suite à un conflit relatif à l'occupation des terres dans le département de Logone-Echari à l'extrême nord du pays. Plus de détails dans ce reportage. Dans un contexte de tension intercommunautaire, le Cameroun faisait face à une crise humanitaire alarmante. En effet, plus de 11 000 personnes ont été contraintes par le passé de fuir vers le Tchad voisin, suite à des affrontements tragiques ayant causé 32 pertes en vies humaines, 72 blessés et l'incendie de 19 villages. Ces violences, nourries par des conflits liés à l'occupation des terres dans le département de Logone-Echari à l'extrême nord du pays, ont plongé la région dans une spirale de guerre civile et d'insécurité. Cependant, un nouvel espoir émerge. Récemment, un dialogue constructif a été orchestré par les autorités religieuses et les gardiens des traditions locales. Cette séance de travail, qui a également vu la participation des autorités administratives, marque un tournant significatif vers la réconciliation. Des échanges ont permis d'instaurer un climat de confiance entre les deux cantons, Arabes Choua et Mousgoum, favorisant ainsi un rapprochement nécessaire pour mettre fin aux hostilités. Les participants ont exprimé leur volonté commune de construire un avenir pacifique et harmonieux. Ainsi donc, au cœur du Cameroun, dans la région de l'extrême nord, l'espoir d'une paix durable renaît grâce à l'engagement collectif envers le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est un pas décisif vers une coexistence pacifique. Ensemble, baptisons les fondations d'une paix durable pour les générations futures. Arabes Choua et Mousgoum, désormais, main dans la main. Restons toujours dans l'actualité, mesdames, messieurs, affaire Martinez-Zogo. L'audience a été renvoyée pour le 25 février prochain. Après avoir déjà renvoyé le procès à 16 reprises, le tribunal militaire a fixé la nouvelle date de l'audience pour le 24 février prochain. Les détails avec Zobel Apollinaire Bon.
Cette décision a été prise lors de l'audience qui s'est tenue le lundi 3 février 2025 et qui n'aura duré qu'environ une trentaine de minutes. Il s'agit du 17e renvoi dans cette affaire qui a déjà connu 16 renvois consécutifs. Les tensions montent alors que la Cour d'appel n'a pas encore statué sur les exceptions soulevées par la défense. Les détenus Amogu Belinga, Maxime Eko, Justin Danoué et Martin Savom ont été temporairement libérés avant de retrouver leur cellule à Kondengi. Les entraves liées au procès de Martinez et Zogo sont nombreuses. D'abord, il y a eu des problèmes liés à la procédure, notamment concernant la levée des mandats de détention provisoire de certains accusés. De plus, des documents importants tels que les procès-verbaux d'audition et de confrontation ainsi que des ordonnances du juge d'instruction sont introuvables au greffe du tribunal militaire de Yaoundé. Il y a également eu des désaccords entre les avocats des parties civiles et ceux de la défense concernant la reprise du procès, certains estimant que le pouvoir en cassation devait suspendre les débats. De plus, la décision du tribunal de passer outre et de poursuivre les débats, malgré les réserves de certains avocats, a été considérée comme problématique. Il y a eu enfin des allégations de manipulation du dossier et de disparition des pièces importantes, ce qui a nourri des soupçons de collision entre les acteurs majeurs de l'affaire. Toutes ces entraves ont contribué à retarder le procès et à créer un climat de tension et de méfiance. Il est important de noter que cette affaire est très suivie par l'opinion publique, notamment en raison des allégations de torture et d'assassinats impliquant les personnalités importantes du Cameroun. Les 17 accusés, dont des fonctionnaires de police, des militaires, des hommes d'affaires, sont inculpés de divers chefs d'accusation, notamment la complicité de torture, l'assassinat et la violation de consignes. Martinez Zogo, ancien chef de chaîne de Amplitude FM, a été assassiné le 17 janvier 2023 à Yaoundé. Sa mort a été marquée par des actes de torture et a impliqué des responsables des services des renseignements camerounais, la DGRE. Promotion du bilinguisme au Cameroun, la 20e semaine nationale a connu son apothéose le vendredi 7 février dernier. À Douala, le lycée de Makepi a été le point de convergence de plusieurs établissements scolaires de la ville, dont les élèves ont fait preuve d'une parfaite maîtrise du bilinguisme à travers plusieurs activités, suivies de près par M. Eboua Tama, délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral. Les détails avec nos correspondants depuis Douala. La rencontre de la communauté éducative au lycée de Makepe était le lieu de démontrer, s'il en était encore besoin, que l'apprentissage du bilinguisme dans les établissements scolaires n'est pas une utopie, mais une réalité. Pendant des heures, les élèves des différents établissements scolaires réunis ici ont tenu en haleine le nombreux public par des activités récréatives au cours desquelles ils ont mis en exergue leur maîtrise parfaite du français et de l'anglais. Dans son discours des circonstances, le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, Eboua Tama, est revenu sur l'importance du thème choisi cette année, à savoir bilinguisme, levier d'un apprentissage à vie pour un meilleur rendement scolaire, une citoyenneté responsable et la cohésion sociale pour un Cameroun pacifique et prospère, montrant au passage la nécessité pour tout Camerounais d'être parfaitement bilingue. Je veux simplement dire aux enseignants qu'ils ne doivent pas considérer l'anglais comme de simples disciplines. C'est plus ça va au-delà de la discipline. Parce que cette matière-là, cette langue-là, leur pouvoir des portes, non seulement aux activités autour, aux emplois ici au Cameroun, mais en dehors. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être bilingue est un grand... Le choix du lycée de Makepe n'est pas fortuit. Il fait partie du cercle très fermé des établissements scolaires, leader pour ce qui est de la promotion du bilinguisme dans la ville de Douala. Nous avons la section bilingue spéciale. Il y a un programme bilingue spécial et ces élèves se frottent aux autres. Donc nous avons des enfants ici qui sont parfaitement bilingues
et qui essayent d'entraîner les autres. Et même au niveau du personnel, chacun essaye autant que possible, n'est-ce pas, se produire dans cette langue de Shakespeare. C'est dans une ambiance somme toute festive que les activités relatives à la 20e semaine nationale du bilinguisme se sont achevées au lycée de Makepe. C'est toujours un honneur de recevoir les autorités de la région, c'est-à-dire le gouverneur, le sous-préfet, le délégué régional, parce qu'il y a des chefs d'établissement qui partent et qui n'ont jamais ce privilège-là de recevoir ces autorités. Donc je peux dire que le lycée de Makepe est vraiment honoré de recevoir pratiquement toutes ces grandes têtes, n'est-ce pas, de la région. Le témoin a été passé au lycée Jos de Douala pour l'édition 2026 de la Semaine nationale du bilinguisme. Lutte contre les violences basées sur le genre, la journée internationale contre les mutilations génitales féminines s'est célébrée le 6 février 2025, l'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux pratiques de mutilation génitale féminine et à encourager les efforts pour les éliminer. Suivons ce reportage pour plus de détails. Les mutilations génitales féminines sont des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées comme une violation des droits humains des femmes et des filles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 120 et 140 millions de femmes ont été victimes de cette pratique nuisible et dangereuse et 3 millions de filles continuent à y être exposées chaque année. La Journée internationale contre les mutilations génitales féminines est une occasion de rappeler que ces pratiques sont inacceptables et doivent être éliminées. Le gouvernement, les organisations internationales et la société civile doivent travailler ensemble pour mettre fin à ces violations des droits humains. Le thème de la Journée internationale contre les mutilations génitales féminines cette année est « Accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ». Cela souligne la nécessité de renforcer les efforts pour éliminer les mutilations génitales féminines et de créer des mouvements sociaux pour soutenir les femmes et les filles qui subissent ces pratiques. La situation des mutilations génitales au Cameroun est préoccupante. Bien que cette pratique soit interdite, elle continue de faire des milliers de victimes, en particulier dans les régions de l'extrême nord et du sud-ouest, ainsi que dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Selon l'UNICEF, environ 1% des femmes camerounaises ont subi des mutilations génitales féminines. Bien que ce chiffre soit relativement bas par rapport à d'autres pays africains, il est important de noter que cette pratique est souvent cachée et peut être sous-déclarée. Le gouvernement camerounais a mis en place des mesures pour lutter contre les mutilations génitales féminines, notamment la formation des comités locaux pour sensibiliser les populations et la mise en place de programmes de santé pour les victimes. Cependant, il est important de continuer à sensibiliser les populations et à renforcer les efforts pour éliminer cette pratique néfaste. Les organisations de défense des droits des femmes, comme l'Association de lutte contre les violences à l'égard des femmes, travaillent également pour sensibiliser les populations et pour soutenir les victimes de cette pratique rétrograde. Mesdames, Messieurs, à présent, ouvrons la page sport avec cette actualité qui touche la scène internationale. AS Fortuna, la sérénité est de retour alors qu'une grève secouait le club impliquant des joueurs qui réclamaient primes et salaires à l'administration. Eh bien, ils ont été entendus et ont reçu du cash. Plus de 3 millions de francs CFA pour tous les joueurs concernés, dites-vous, Alinji Dah et Michel Ateba. Après plusieurs jours de grève, les joueurs de AS Fortuna d'Info ont retrouvé le chemin des entraînements jeudi au terrain des brasseries Aïkié, Yaoundé. Un retour à la normale qui intervient suite à la cessation d'activité initiée par le groupe. Les joueurs avaient exigé de leur administration les primes des 3 rencontres déjà remportées, les salaires impayés, la prise en charge des joueurs blessés et bien plus. Ils avaient consigné leurs réclamations dans une lettre collective adressée à l'administration. Face au mutisme du staff administratif,
tous ont décidé de tout stopper jusqu'à régularisation de leur situation. C'est fait depuis jeudi grâce à la médiation de l'agent de joueur Maxime Nana et grand ami de Roger Noah, président décédé de AS Fortuna. Une somme de plus de 3 millions de francs CFA a été versée à tous les joueurs et proportionnellement à leur revendication. Un geste abondamment salué par les concernés qui avaient perdu tout espoir de reprise. Phagocyté et englué dans une crise financière depuis le décès du président Noah, AS Fortuna d'un fou vit désormais sous perfusion. Vivement que la subvention de l'État vienne mettre un terme à cette galère. C'est le premier derby régional dans le Nord cette saison. Gazelle Football Academy, deuxième au classement, affronte Coton Sport de Garoua, troisième avec 19 points. Les deux formations de Garoua s'affrontent pour le compte de la 11e journée du championnat professionnel le 10 février à l'annexe de Roumdé Adia. Aline Dida et Michel Adeba évoquent les enjeux de ce duel nordique. C'est une affiche capitale pour les deux équipes de la ville de Garoua, un duel fratricide pour les deux formations phares de la région du Nord. D'un côté, Gazelle FA de Garoua, deuxième au classement avec 20 points. Les Sky Blues cette saison, c'est 6 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Les poulains du coach Alioum Kada sortent d'une contre-performance surprise lors de la 10e journée, battue à Garoua 1-2 par Bambotos de Bouddha. En face, Coton Sport de Garoua, troisième au classement, 19 points. Les Galactiques du Nord alignent cette saison 5 victoires, 4 matchs nuls et une seule petite défaite. C'est l'une des formations les plus en forme ces 4 dernières journées où elle n'a perdu aucune rencontre à domicile comme à l'extérieur. L'affiche de cette 11e journée, le 10 février, revêt un enjeu important au niveau du classement général pour les deux formations. La 11e étape va se disputer en 3 phases, samedi, dimanche et lundi, 10 février 2025. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirez confiance aux autres. Alors ne mettez pas votre confiance dans l'argent, mais mettez votre argent en confiance. Ce conseil met terme à cette édition de 20h. Mesdames, Messieurs, demain, lundi 10 février 2025, férié dans tout l'étendue du territoire national, mais l'information reste en continu sur CamNews 24 et ITFM Radio en direct de Garoua. Unjarama.